Bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment trier une liste simplement enchaînée. D'abord, et comme d'habitude, si vous avez un début, mais ce début pointe sur nul. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que votre liste simplement enchaînée est vide. Donc, vous ne pouvez pas effectuer un tri. C'est un test qu'on doit mettre dans un premier temps à l'intérieur de la fonction de tri. Dans un deuxième cas, si vous avez votre début, alors supposons que ça, c'est le début, d'accord? Ce début pointe sur le premier élément de votre liste simplement enchaînée. Alors, supposons que votre liste contient 4 éléments. Donc, ce pointeur va pointer sur le premier élément de la liste. Aujourd'hui, on veut faire un tri croissant, du plus petit au plus grand. On va mettre des valeurs quelconques. Alors, 12, 2, 24, 0. Et on veut trier ces éléments-là. Donc, vous aurez besoin de 3 variables très importantes. D'abord, une variable V. C'est une variable pour faire la permutation qui sert à permuter les deux contenus de deux éléments. Alors ici, faites attention qu'on ne va pas travailler par les manipulations des pointeurs, mais juste on va permuter les contenus des éléments. Ensuite, on aura besoin de 2 pointeurs. Pour le parcours, TMP1, le pointeur temporaire numéro 1 et le pointeur temporaire numéro 2. Donc, le premier pointeur TMP1 va pointer sur le premier élément, ici, TMP1. Alors que le deuxième pointeur TMP2 va commencer le parcours d'ici. C'est le TMP2. Pourquoi? Parce que si TMP2 commence aussi le parcours à partir du premier élément, ça sera confondu avec le TMP1 et on compare ainsi deux éléments qui sont le même élément. Donc, on va commencer du deuxième élément pour le TMP2. Donc, la première chose, c'est de comparer ces deux éléments-là. Alors, 12, il est supérieur à 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les permuter. Comment permuter 12 et 2? À partir de la variable V, comme on a déjà fait dans les exercices précédents relatifs au langage C. Alors, on va permuter ces deux, ça sera donc 2 et 12. La deuxième chose, c'est que ce pointeur-là va s'incrémenter. Il sera ici. Alors, TMP2 maintenant pointe sur l'élément 24. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On compare celui-là avec celui-là. 2 est inférieur à 24. Donc, ça marche. Plus de ça, on incrémente. TMP2 maintenant pointe sur celui-là. D'accord? TMP2. Donc, pour 0 et 2. En comparant ces deux, donc 2 supérieur à 0, on doit les permuter. C'est-à-dire 0,
devient le premier élément et 2 devient le dernier élément. Maintenant, TMP2 arrive au dernier élément. Donc, on ne va pas l'incrémenter, mais on va incrémenter ce pointeur-là. Alors, TMP1, maintenant, pointe sur le deuxième élément. Et celui-là sera aussi réinitialisé. Donc, il va pointer sur celui-là, TMP2. Il va commencer son parcours à partir de quoi? À partir de successeur de TMP1. On ne va pas commencer le parcours de TMP2 à partir d'ici. Sinon, on va pointer sur le même élément. Donc, le TMP2 va commencer d'ici. En comparant 12 avec 24, 12, elle est inférieure à 24, donc ça marche. Donc, le TMP2 s'incrémente. Et lorsqu'il va s'incrémenter, il va pointer sur le dernier élément, ici, TMP2. Donc, 12 et 2, 12, elle est inférieure et elle est supérieure à 2. Donc, on va les permuter. 12 ici et 2 ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va incrémenter le TMP1. TMP1, donc, va pointer sur 24. TMP1. Et TMP2 va pointer sur le successeur de TMP1. Ce qui veut dire qu'il va pointer sur l'élément 12. En comparant 24 et 12, 24 elle est supérieure à 12. Donc, on va les permuter. Maintenant, regardez, la liste est triée de manière croissante. 0, 2, 12 et 24. La fonction trier, c'est une fonction de type void. Donc, on choisit un tri croissant. Donc, trier croissant. Puisque cette fonction, il permet de trier une liste, donc on va lui donner en entrée une liste. D'après ce que j'ai expliqué au début de cette vidéo, j'ai dit que on aura besoin de 2 pointeurs temporaires. Ces 2 pointeurs vont nous aider à parcourir notre liste. Donc, j'utiliserai le pointeur temp1 et temp2, ainsi qu'une variable entière pour faire l'échange. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? On initialise notre pointeur temp1. Par quoi on va l'initialiser? Par le début de la liste. Pourquoi? Parce qu'on veut parcourir la liste en commençant du début. Donc, temp1 reçoit L flèche début. Alors, au cours du parcours de la liste, on aura besoin d'une condition d'arrêt. Lorsque je dis condition d'arrêt, automatiquement une boucle. J'utilise une boucle while. Alors, tant que temp flèche suivante différente de nul. Pourquoi? Pourquoi temp flèche suivante différente de nul? Parce qu'on veut s'arrêter sur le dernier élément. Et lorsque le temp arrive sur le dernier élément, à ce moment-là, on aura temp flèche suivante différente de nul. Comme ça, le pointeur s'arrête sur le dernier élément de la liste. Alors maintenant, j'ai initialisé le temp1. Il me reste le temp2. Ce dernier-là, je vais l'initialiser par temp2 flèche suivant. Ça veut dire que temp2 sera initialisé par l'élément qui suit le temp2. Autrement dit, le temp2 sera initialisé par le successeur de temp1. Alors de même, le parcours du temp2 aura besoin d'une condition d'arrêt. Donc j'utilise la boucle while et entre parenthèses, on met la condition d'arrêt qui est la suivante. Temp2 différente de nul.
Alors peut-être vous allez me poser la question pourquoi dans la première condition d'arrêt qui concerne le temp 1, j'ai mis temp 1 flèche suivante différente de nul, alors que dans la deuxième condition d'arrêt qui concerne le temp 2, j'ai mis temp 2 différente de nul. En fait, la réponse est liée à la complexité temporelle. Autrement dit, dans les algorithmes de tri, on cherche toujours des solutions pertinentes qui nous permettent de réduire la complexité temporelle. Et prochainement, on va voir des algorithmes de tri plus améliorés que ça. Alors jusqu'à l'instant, j'ai construit 2 pointeurs qui parcourent notre liste. Mais mon but, c'est de trier d'une manière croissante. Donc je fais une condition pour comparer les valeurs des éléments. Donc if temp1 flèche donnée supérieur à temp2 flèche donnée. Comme ça, d'abord, je compare les valeurs avant de les échanger. Donc ici, à l'intérieur de cette condition, lorsque la condition entre parenthèses est vérifiée, on fait l'échange. Donc V reçoit temp1 flèche donnée et temp1 flèche donnée reçoit temp2 flèche donnée. Et temp2 flèche donnée reçoit V. Alors ça, on l'a fait pas mal de fois dans les anciennes vidéos. Maintenant, il nous reste une chose qui est très importante, c'est l'incrémentation des 2 pointeurs. On commence tout d'abord par le temp2. On va l'incrémenter bien sûr, temp2 reçoit temp2 flèche suivant, ainsi que l'incrémentation du pointeur temp1. Donc temp1 reçoit temp1 flèche suivant. On passe maintenant à l'int main. Je copie le nom de ma fonction, je la colle dans le programme principal, comme ça je fais appel à cette fonction pour la tester. Entre parenthèses, je mets le nom de la fonction ma liste avec laquelle on a travaillé durant toute cette série. Et pour visualiser le fonctionnement de cette fonction, je refais appel à la fonction d'affichage pour voir notre résultat. Mais d'abord, j'ajoute ici un petit message. Affichage après le tri. Et on exécute. Alors ici, j'attire votre attention sur un truc très important. Si je saisis 0, ça veut dire si la liste est vide. Qu'est-ce qu'on aura à votre avis? On aura erreur. Pourquoi? En fait, c'est parce que à l'intérieur de notre fonction de tri, on n'a pas testé si la liste est vide. Donc, on doit ajouter ce cas-là. Donc, au début de notre fonction, on met if L flèche début reçoit nul. Ça veut dire dans le cas où la liste est vide, on ne peut pas trier parce qu'on n'a pas d'éléments. Donc, if L flèche début reçoit nul, ou bien égal à nul, on fait return. Ça veut dire on fait rien. Comme ça, on n'aura pas d'erreur lors de l'exécution. On exécute. Donc, donner le nombre des éléments à insérer à la fin de la liste. Je veux juste dire que ce message-là est issu des fonctions qu'on a faites précédemment. Alors, remarquez ici, lorsque j'ai donné 0, on m'a rien affiché, mais ils m'ont pas donné erreur. Donc, affichage de toute la liste, c'est rien. Et affichage après le tri, c'est rien. Parce que la liste est déjà vide. Alors, ça marche. Je passe maintenant à d'autres essais. Je saisis 2 éléments. Donc, 2, 77 et 1. Donc, avant le tri et après le tri, donc, on trie d'une manière croissante. Alors, autre exemple, 5 par exemple, 2, 88, 1, 0 et 14. Regardez que ça fait le tri. À la prochaine.